juste avant de commencer, on voulait au nom de tous vous dire un petit mot, vous présenter nos condoléances sincères. Je profite aussi de l'occasion, c'est bien parce que donc il y a mon épouse, mes enfants, donc ils s'associent à moi pour remercier tous les gens qui m'ont soutenu pendant cette période-là. C'était important, donc voilà, comme j'ai pas pu le faire en direct, voilà, j'en profite pour remercier tous les gens qui m'ont soutenu dans cette période un peu difficile, mais bon, ça y est, maintenant c'est de l'histoire ancienne. Voilà. En tout cas, merci. La transition est un peu brutale, mais oui. Comment vous avez géré cette semaine, du coup, juste sur le groupe, en tous les cas, comment ça s'est passé Non, mais j'avais quotidiennement donc le staff, voilà, pour préparer donc les séances, discuter de tout ça et tout, faire des retours sur les séances, donc ça s'est très bien passé. Pour preuve surtout, donc c'est l'implication des garçons, voilà, très important. Ils ont été très bien, puis surtout, ouais, il y a les stats, quoi, des séances qui sont bonnes, donc ça a bien bossé, bien travaillé. Voilà, mais j'avais pas de souci de ce côté-là, hein, rassuré. Voilà. Mais voilà, peut-être qu'il y avait un supplément donc, de volonté de bien faire les choses, mais en tout cas, voilà, j'ai tenu à les féliciter ce matin pour le travail pendant mon absence, quoi. Est-ce qu'il y a des petits bobos qui ont été soignés pendant cette trêve? Pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus que 2 joueurs donc, qui sont out, hein, toujours les habituels, donc Fabien Santonze et Mahamoud Adel, qui eux donc qui ont des pépins plus longs, quoi. Mais sinon tout le monde est revenu dans le groupe, puis après on va faire le point sur les retours, mais en tout cas ce matin, voilà, il y avait les internationaux sont rentrés, les 2 derniers, donc c'était Mostafa et Simon, voilà. Très bien, même si ça a été des galères, surtout pour Simon. Il m'a raconté un peu son périple en Libye, là, mais en tout cas, donc, ils sont bien rentrés. Et puis ce matin, ils ont fait des bonnes séances, ils ont pu travailler. Ils sont rentrés hier Hier, oui. Vous aussi, vous êtes rentrés hier? Ouais, c'est bien, on s'est retrouvés hier, donc à discuter de nos voyages là, respectifs. Là. Ouais, et Simon, du coup, au niveau de l'état d'esprit, vous le sentez pleinement apte, remis de ses péripéties? Ah, complètement. Puis surtout, eux, c'est bien parce que lui, il a pris ça avec beaucoup de recul. Voilà. Il en rit même. Hier, il était à rire pour leur dire que voilà, c'est comme il dit, quoi, c'est l'Afrique, quoi, où c'est compliqué. Mais il expliquait quand même qu'à l'aller, ce qu'ils ont subi là, peut-être parce qu'à l'aller, donc par rapport au match où ils devaient jouer, ils ont atterri un peu plus loin. Ils ont fait 3 heures de bus pour venir donc, jouer le match. Donc la Libye a dit on va faire pareil avec vous. C'est comme ça qu'il a pris la chose, quoi. À part qu'eux, ils sont restés sur place plusieurs heures. Mostafa s'entraînait normalement aussi Oui, Mostafa a pu faire une bonne séance. On a fait des séances de course, travailler un peu devant le but et tout. Après, la difficulté pour eux, c'est qu'ils sont restés quelques jours à ne pas s'entraîner. Voilà. 4 jours, je pense, pour les 2, là. Donc aujourd'hui, c'était une séance de reprise, même si Simon a pu s'entraîner hier. Hier, il avait donc repris donc, un travail de course. Il a demandé à Michel Dufour, le préparateur physique, de pouvoir faire une séance intermittent, donc, pour le remettre sur jambes pour qu'aujourd'hui, il puisse faire une vraie séance, quoi, donc. Guirassy peut-il aussi une place dans le groupe? Pour l'instant, on est en train de faire le point, mais donc lui, il a fait que 45 minutes la semaine dernière avec que je ne me trompe pas, avec les U19. Donc voilà, donc pour l'instant, on va voir. Il ne faut pas oublier qu'il s'est arrêté plus d'1 mois, donc on fait attention, quoi. Il y aura le retour de Jean-Charles Oui. Après... Mais il a repris, là, il est parti en sélection. Il est tout heureux, donc il a fait 2 matchs, 2 victoires, donc voilà, tout s'est bien passé. Et puis là, il est revenu, et on a pu se voir ce matin, discuter, et puis ça y est, il est prêt, là, il est apte pour repartir au combat. Ce qui s'est passé avant la trêve, il est dans de bonnes dispositions. Toujours. Ça, c'est de l'histoire. Ça fait partie donc, du travail où il y a... Heureusement d'ailleurs, comme je dis toujours, moi, quand il y a des situations comme celle-ci, c'est que le groupe vit, il y a des réactions après un match, même à l'entraînement, tout ça et tout. Et surtout, le plus important, c'est pas ce qui s'est passé là, c'est surtout comment on se comporte après, quoi. Et donc, voilà,
Vous allez le voir dimanche, hein, voilà, vous verrez bien. Il y avait Johan qui vous a précédé ici. Comment vous expliquez sa bonne intégration? Et puis c'est vrai qu'il jouait un poste qui n'était peut-être pas forcément naturel au départ pour lui. Comment il s'est adapté à ce poste-là? Est-ce que vous lui demandez en termes de consignes? Ben, il y a juste à voir les matchs, surtout le contenu de ces matchs. Puis après, en plus, maintenant, il y a les stats qui vont avec. Donc ça veut dire que le garçon, il est heureux, il se sent bien, il est, en tout cas, et dans la vie extérieure au foot, et puis après sur le terrain où on le sent épanoui. La difficulté pour lui maintenant, c'est de maintenir là, ses performances de qualité. Mais en tout cas, donc, voilà, il est bien dans sa tête, il est bien physiquement. Voilà, et puis surtout, on sent qu'il se sent important dans l'équipe. Ça, c'est ça aussi qui fait la différence. Il se sent en confiance, il est apprécié. Et puis voilà, les joueurs autour sont contents de jouer avec lui. Hein. Il prend de plus en plus de responsabilités. Il a envie, dans les décisions qu'on a, il a envie d'aller plus haut, il a envie d'être décisif. Voilà. Qu'est-ce qui doit changer dans son jeu justement pour jouer plus haut? Parce que c'est pas forcément... Mais il faut qu'il garde d'abord ses qualités premières. Quelqu'un qui est capable d'harceler, il a un physique hors norme, capacité donc à courir, à enchaîner, et puis surtout donc à mettre de l'intensité aussi, malgré son gabarit, quoi. Et dans les duels, dans l'impact et dans les courses. Voilà. Puis après, voilà, maintenant il performe en plus offensivement. Ça va être dur de garder ce niveau de performance. Hein. Donc pour nous, le plus important, c'est ça, quoi, qu'il continue à être efficace pour l'équipe, quoi. Il le confie, il étoffe un peu sa palette là, cette saison. Est-ce que vous aimeriez que ce soit un peu contagieux avec ces... Ah ben non, mais de toute façon, ce qui est sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, les joueurs sont contents de jouer avec lui. Donc ça veut dire qu'il doit être capable aussi, ouais, à travers ses performances, inspirer les autres, quoi. Hein. C'est dans cet esprit. Hein. On parle de contagieux. Moi, j'aime bien le fait d'inspirer, quoi. C'est-à-dire d'inspirer les autres, de donner envie aux autres aussi, donc de marquer des buts, de faire marquer. Et ça, les milieux de terrain, ils sont capables. Hein. Et quand je dis les milieux de terrain, et aussi nos défenseurs, parce que voilà, sur les coups de pied arrêtés, on a des joueurs de qualité, de tête. Hein. Il faut qu'on soit capable aussi d'être efficace sur ces points-là, quoi. Vous voyez dans son potentiel une capacité à, c'est jamais facile, hein, il est en équipe de France Espoir, on sait que la marche elle est encore haute, mais à poursuivre pour aller un peu plus haut, peut-être à l'étage au-dessus au niveau international. Mais il ne faut jamais se donner de limites. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que vous voyez donc sur les rendez-vous donc de ce dernier rassemblement, il a joué les 2 matchs. Hein. Les 2 matchs titulaires. Déjà, gagner sa place en équipe de France Espoir, c'est pas facile, il y a du monde. Voilà, il ne joue pas dans des grands clubs français, quoi. Voilà, il joue à Nantes. Et s'il est pris en sélection, c'est à travers d'abord ses performances individuelles, quoi. Voilà, et aujourd'hui, moi je pense qu'il est en train de marquer des points. Hein. Et puis après, Didier Deschamps, d'ailleurs, il lui ressemble beaucoup dans sa façon de jouer, quoi. Hein. Même si après lui, maintenant, il développe, on a dit, une palette un peu différente parce qu'il est capable maintenant d'aller plus haut. Mais ouais, il doit aimer le genre de joueur qu'il voit là et pourquoi pas. Mais bon, après, ça c'est sur le plan individuel. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les performances qu'il fait à Nantes avant tout. Et puis, s'il continue à nous tirer vers le haut, bah, tant mieux pour nous et tant mieux pour lui, quoi. Il y a plusieurs joueurs que vous avez amenés à dépasser leur fonction. Je pense à Marcus Coco au départ qui était devant, qui est reculé. Je pense à Tino Kalewere que vous avez mis dans l'axe, à Mathis que vous avez basculé du côté gauche, à Johan aujourd'hui. Voire côté droit aussi. Oui, voire côté droit aussi récemment. Comment vous arrivez à convaincre les joueurs et puis qu'est-ce qui fait que vous arrivez à une fois à les convaincre et puis à repérer qu'ils peuvent jouer? Je vais apporter quand même une précision. C'est valable à la condition qu'ils soient performants eux et puis que ce soit bénéfique à l'équipe, quoi. Que l'équipe gagne des matchs, gagne des points, voilà. Après, l'idée, c'est de faire comprendre aux joueurs qu'aujourd'hui, on parle de football moderne, hein. Voilà, il faut être capable d'évoluer à tous les postes, voilà, et
Et moi, j'aime bien donc avoir des joueurs qui me font confiance. Voilà. Et si la confiance, elle est forte, moi, j'ai envie non seulement de les... avec le staff, parce que je ne suis pas tout seul, à les amener à évoluer sur différents postes, mais surtout à devenir donc des joueurs meilleurs, quoi. Il n'y a que cette condition-là, parce que si c'est pour les affaiblir et les mettre en difficulté, non, il ne faut pas le faire. Mais ce qui veut dire que, quand on dit que c'est le football moderne, plus qu'aujourd'hui, on doit être capable, en tous les cas, de jouer à plusieurs postes. Ouais. Mais moi, je dis ça, puis en même temps, je dis une grosse connerie, parce qu'à l'époque aussi, oui, moi, j'ai joué à tous les postes derrière. J'ai joué à gauche, j'ai joué dans l'axe, j'ai joué à droite, j'ai joué dans une défense à 4, à 3. Voilà. Moi, ici, l'illustre Coco Ciodo m'a fait démarrer latéral gauche, quoi. Il m'a dit, et puis moi, j'ai dit, mais coach, vous me mettez gardien de but, je joue, moi, hein, j'ai envie de jouer. Et c'est la première qualité d'un joueur, c'est ne pas se poser de questions, faire confiance au staff, et puis être prêt à jouer à tous les postes. Hein. Et ça aide ensuite quand on revient à son poste. Oui, mais c'est dans la compréhension du jeu, ou qu'est-ce que ça apporte? Ah, mais ça apporte surtout, là, on parlait de pouvoir anticiper donc le jeu donc d'un partenaire. Pendant quand vous jouez vous dans l'axe et vous avez souvent joué à gauche, vous savez donc les ballons qu'il faut donner, comment défendre, comment l'aider donc sur le plan défensif, et puis voilà, comment l'amener à ce qu'offensivement il soit meilleur, parce que vous allez pouvoir couvrir l'espace et tout. Oui, c'est vachement important, parce que quand vous jouez à différents postes, vous connaissez. Voilà. Ça a un peu plus de connaissances, beaucoup plus d'ailleurs. C'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus riche aussi au niveau de la réflexion, de ça et tout, l'anticipation. Voilà. Et puis moi j'aime bien parce que ça donne, là, on parlait de palette tout là, en l'occurrence pour le Penant, pour Joe. Là aujourd'hui, il sait quand il joue un peu plus haut ce qu'attend un numéro 6 sur le plan défensif, comment il doit couvrir sur le plan défensif, fermer les espaces, fermer l'axe et tout, repousser le ballon sur les côtés, comment recevoir les ballons aussi. Ouais. C'est intéressant. Mais le plus important, c'est que le joueur, il adhère. Moi, je ne vais jamais forcer un joueur à jouer à un poste s'il ne se sent pas bien, et surtout pour le mettre en difficulté, quoi. Les discussions qu'on a ensemble, voilà. Nice, c'est un adversaire compliqué pour redémarrer comme ça, après 2 semaines de trêve. Moi, je trouve que c'est bien qu'on affronte Nice. C'est une bonne chose. C'est ce que j'ai expliqué aux joueurs ce matin. Donc, on a fait une première séquence vidéo, là. Bien insister sur... Au-delà de Nice, moi, je pense qu'il s'agit de nous d'abord, de nos performances à nous, notre capacité, nous, à élever notre niveau de jeu par rapport à ce qu'on a montré juste avant la trêve, là, où on a pris 2 points sur 12. Donc, voilà. Et on n'a pas été capable de faire ce qu'il faut contre des adversaires moindres. Là, aujourd'hui, on l'a vu. On l'a vu à Lyon, d'ailleurs. Là, maintenant, le niveau monte d'un cran. À nous de faire beaucoup mieux, voilà, d'élever notre niveau de jeu. On est conscient qu'aujourd'hui, moi je pense, alors c'est toujours, voilà, il faut faire attention, mais je pense qu'on est capable de rivaliser, on est capable, là, donc aujourd'hui, de battre Nice. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain. Voilà. On est à 9 points à égalité au classement. Ils sont devant nous au goal average. C'est déjà un match important pour savoir quelles sont nos ambitions, qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce championnat. Les dynamiques se sont un peu croisées dernièrement. Nice plutôt en train de monter, oui. alors que... Il est clair que Nice est en train de monter en puissance. Ils sont en train de, en tout cas pour les joueurs, comprendre les principes de jeu là, mis en place par Francaise, le nouvel entraîneur. Mais d'ailleurs, c'est un espèce de copier-coller de ce qu'il faisait à Lens déjà. Voilà. Défensivement, c'est un 5-4-1. C'est très solide, très compact, c'est très dur de passer. Et puis, dès qu'ils ont le ballon, ça se transforme en 3-2-5 ou en 3-1-6. Hein. Donc voilà, c'est 3 défenseurs centraux, un numéro 6 et puis 6 joueurs devant. Donc, une équipe capable offensivement de ressortir de derrière, de jeu court. Ça, c'est propre, avec un gardien qui prend aussi pas mal de risques, Boulka, avec le ballon. Et puis après, offensivement, ça envoie des courses. Hein. C'est capable de percuter.
Ah, c'est une équipe très solide de notre championnat, hein, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que vous avez de mieux justement vous sur le plan à la fois défensif et offensif? Ben, nous, c'est de retrouver de la solidité défensive. Là, à chaque fois, on prend 2 buts, donc il faut redevenir hermétique sur le plan défensif. Et voilà, combler nos lacunes sur les coups de pied arrêtés défensifs, là, avec corners. On en a pris 4 là, sur les 4 derniers buts, c'est sur des coups de pied arrêtés, souvent sur le deuxième ballon, donc il faudra être costaud. Et puis après, offensivement, redevenir impactant, redevenir décisif, hein, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Vous ne trouvez pas justement que on parlait de dépassement de fonction là tout à l'heure à propos de Johan Le Penant, mais est-ce que ça manque pas parfois, est-ce que c'est pas des fois un petit peu trop scolaire? Est-ce que vous attendez pas un peu de vie, de folie, de prise de risque? Il faut faire attention. Moi, je pense que là, sur les derniers matchs à domicile, on a joué Saint-Étienne, par exemple. C'était très intéressant. Voilà, à part les 2 coups de pied arrêtés, là, voilà. Mais il y a juste la déception, c'est le match contre Lyon, la première mi-temps, qui a été faible de l'autre point de vue, de mon point de vue, voilà. Mais sinon, non, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, il faut être capable, surtout dans les temps forts, de marquer. Voilà. C'est ça qui nous fait défaut. Aujourd'hui, on a des situations, et encore plus à domicile, où on est capable de bousculer l'adversaire. Il nous faut être capable de marquer. Et puis, finalement, on n'a pas le sentiment d'être défensivement en difficulté, là. Et puis, on a toujours un petit but de casquette, donc il faut être là. De toute façon, c'est de la concentration, de la rigueur, sur 90 minutes, quoi. C'est un test important avant cette série, là, vous disiez, de grosse cylindrée, entre guillemets. Ce match, il est vraiment capital pour savoir de quel côté ça peut capital. Oui, c'est un test très important, je disais tout à l'heure, pour voir quelles sont nos ambitions, quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire, et puis surtout voir, nous, si on est capable justement de rivaliser avec ce genre d'équipe-là. C'est pour ça que c'est intéressant à tout point de vue, quoi. Hein. Et moi, ça me plaît, voilà. Et puis je pense que, comme nous sommes des compétiteurs, on aime ça, la compétition. On aime voir où on se trouve, là. C'est pour ça que Nice, c'est un adversaire qui arrive au bon moment. Et c'est en accord avec ce que vous disiez dans les premiers jours de la saison, cette équipe, elle a les moyens de ne pas jouer le maintien, de jouer autre chose que le maintien. Voilà, mais c'est l'idée que je me fais de ce groupe-là, ce que je pense moi là, des joueurs qui composent ce groupe, voilà, c'est toujours un avis, un sentiment, mais vous faites vos preuves sur le terrain, quoi, sur le rectangle vert, là, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Vous avez parlé de tests, de challenges, de défis à relever, et celui-là, c'en est un, quoi. C'est un premier, quoi. Faut pas fuir ses responsabilités, là. Et au contraire, il faut assumer. Hein. Le groupe a bien encaissé les petites déceptions liées au match à Angers contre Saint-Étienne. Parce que voilà, tout le monde a le sentiment d'un petit gâchis, d'avoir perdu des points. Mentalement, ils sont toujours bien dedans, et ça leur a pas fait un accident. À votre question, je vais vous répondre par une question. C'est que je sais pas, parce que dans le sens où je vais voir. Mais on en a conscience que, voilà, ils le savent. Ce matin, les mots, c'est ça. On a gâché des occasions, on a perdu des points, voilà, en cours de route, là. Maintenant, ça, c'est de l'histoire ancienne. On ne peut pas refaire les matchs, et les résultats. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on est qu'à c'est la 8e journée, donc, voilà. Il faut maintenant être capable justement de corriger, rectifier. Mais ce qui a été fait, on ne peut plus. Voilà. C'est d'histoire ancienne, quoi. Et c'est bien, de toute façon, il faut s'appuyer sur des choses qu'on a faites là pour pouvoir donc avancer. Voilà, avancer, regarder devant, et puis surtout maintenant apprendre de nos erreurs, quoi. Coach, juste pour faire écho à ce qui se passe dans l'actualité entre guillemets extra-sportive au niveau du football, est-ce que vous avez un discours auprès de vos joueurs sur leurs soirées nocturnes, des sorties, etc. Est-ce qu'il y a une charte, des choses à respecter ici au FC Nantes ?
Non, 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 non. Après, par contre, je leur dis surtout, moi, c'est le discours toujours tenu depuis le début, et surtout en début de saison, et puis après, bien sûr, pendant la saison, c'est que il faut faire attention. Voilà, on est on est joueur de foot, et puis dès qu'on est à la maison, on fait attention. Mais après, les sorties, parce que pour moi, ils sortent normalement pas. Peut-être après les matchs, aller boire un verre, tout ça et tout, mais sinon. Leur vie privée, ça les regarde, quoi. Il faut justement qu'ils fassent très attention parce que donc ce sont des hommes publics, quoi. Il faut juste faire attention. Mais c'est des grands garçons, ils sont responsables. Hein. Moi, je m'occupe avant tout de ce qui se passe ici au centre d'entraînement, quoi, dans le travail. C'est peut-être plus compliqué qu'à votre époque. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les photos. C'est plus compliqué simplement parce que, donc voilà, avec beaucoup plus de médias, les réseaux sociaux maintenant sont terribles pour eux. Nous, si je vous disais ce qu'on faisait là, à l'époque, mais nous, après les matchs, voilà, c'est tous les soirs, on allait boire des verres, on sortait, voilà. Et ouais, ça m'est même arrivé en semaine où on allait entre... Mais c'était... Voilà, c'était pas un souci du tout. Aujourd'hui, c'est compliqué pour eux parce que voilà. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises intentions aussi. Voilà. Donc il faut qu'ils se protègent, il faut qu'ils fassent attention. Mais ça reste des jeunes après, hein, et qui aujourd'hui donc ont besoin de vivre aussi. Ils ne peuvent pas rester enfermés chez eux. Hein. Il faut juste faire attention. Vous connaissez les adresses des lieux de sortie des joueurs, non? Du tout. Mais je vous dis, moi, je pars du principe toujours que ce sont des gens responsables et que, en dehors donc du cadre de travail, dès qu'ils sortent d'ici, après, ce ne sont plus des joueurs de foot. Hein. Ce sont des hommes comme tout le monde. Comme tout le monde. Et ils ont une vie aussi. Après, il faut juste qu'ils fassent attention parce que quand ils sont à l'extérieur, ils représentent le FC Nantes, quoi. Dans des hommes publics, donc il faut juste faire attention aux endroits qu'ils fréquentent, et puis surtout les personnes qu'ils fréquentent aussi. Vous connaissez des coachs qui vous ont expliqué plus ou moins discrètement, c'est déjà arrivé, vous avez déjà eu des... Non, jamais, non. Et moi, la différence, c'est que j'étais papa jeune, donc après... Alors vous, pas personnellement, mais qui voilà. surveillez la vie. Non, moi je vous dis, j'insiste beaucoup là-dessus. Par contre, je vous dis de faire surtout très attention, quoi. Mais ils font ce qu'ils veulent de leur vie, hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Voilà. Merci à vous. Allez, bonne journée à vous.